Leçon 8, les limites. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du chantage émotionnel, un concept introduit par la psychologue britannique Susan Forward dans les années 1990. Elle a publié un livre intitulé Emotional Blackmail. Qu'est-ce que le chantage émotionnel? Il se produit lorsque quelqu'un expose sa souffrance pour obtenir des avantages ou de la reconnaissance, en disant par exemple « Je suis misérable, je mourrai sans toi, j'ai mal, tu me manques », espérant vous rendre dépendant, complaisant et répondre à leurs besoins. Ce n'est pas du chantage au sens légal, mais plutôt une manipulation émotionnelle pour atteindre des objectifs. Ce concept est basé sur le triangle de Karpman, triangle dramatique, proposé par le psychologue clinicien américain Stephen Karpman en 1968. Dans toutes les relations malsaines, il y a généralement trois rôles, la victime, le persécuteur et le sauveteur. Fait notable, une personne peut jouer ces trois rôles dans la même relation. Par exemple, une épouse peut se sentir victime tandis que son mari devient son sauveteur, ou une mère traditionnelle peut ressentir le besoin de sauver son fils, mais plus elle l'aide, plus le fils devient irresponsable, faisant finalement de la mère à la fois persécutrice et victime. Stephen Karpman a souligné que tous les sauveteurs finissent par devenir des victimes. C'est très courant dans les relations intimes et les relations parents-enfants. D'après mes observations, je dirais que 80% des relations importantes impliquent un certain degré de triangle dramatique et de chantage émotionnel. Les gens ont souvent besoin d'amour et de reconnaissance mais ne l'expriment pas directement, préférant montrer leur douleur pour faire culpabiliser les autres afin d'atteindre leurs objectifs. Comment devrions-nous voir ce triangle dramatique? Il vaut la peine de se poser trois questions. Premièrement, quel rôle est-ce que je joue le plus souvent dans toutes mes relations importantes? Victime, persécuteur ou sauveteur? Nous jouons généralement les trois rôles, qui peuvent changer selon les relations. Par exemple, on peut être persécuteur envers son conjoint, victime envers son père et sauveteur envers son patron. Ces trois rôles s'attirent mutuellement. Quand je me sens sauveteur, j'attire les victimes et je peux rencontrer des persécuteurs. La deuxième question est, quels sont les avantages et les coûts de jouer ce rôle? Chaque rôle a ses avantages. Les sauveteurs se sentent nobles, aimants et nécessaires, mais ils négligent aussi leurs propres besoins, se sentent souvent lésés et s'épuisent. Les victimes peuvent éviter les responsabilités mais se sentent misérables, croyant même à leur misère, ce qui mène à l'épuisement physique et mental. Les persécuteurs se sentent puissants mais peuvent finalement se retrouver isolés des autres. La troisième question est, quelle est ma sortie? Quel type de relation est-ce que je désire vraiment? Si je ne veux pas jouer ces trois rôles, que puis-je faire? Nous devrions devenir des créateurs pleinement responsables, ce qui nécessite d'établir des limites saines. Les limites saines ne consistent pas à tracer des lignes strictes, mais à prendre soin des autres et à les valoriser tout en maintenant nos propres limites, en disant non avec amour. Tout d'abord, détendez-vous et fermez les yeux, ressentez les relations les plus importantes de votre vie, réfléchissez au rôle que vous avez joué dans vos relations passées les plus douloureuses, au prix que vous avez payé, et décidez de changer. Car si vous n'avez pas l'intention de changer, personne ne peut vous aider à changer. Inversement, si vous avez la détermination de changer, personne ne peut vous en empêcher. Je veux partager trois distinctions importantes avec tout le monde. Lorsque nous pouvons distinguer ces trois choses, nous pouvons nous libérer du triangle dramatique et arrêter de jouer les rôles de victime, de persécuteur, de sauveteur, de complaisant ou de preneur, et devenir plutôt des créateurs responsables. La première distinction est la responsabilité. Il n'y a que trois choses dans le monde, mes affaires, vos affaires et les affaires de Dieu. Nous portons souvent les responsabilités des autres, pensant que c'est noble, mais c'est en réalité irresponsable. Quand je porte vos responsabilités, cela ne fait que vous rendre plus irresponsable et me fait plus souffrir et me déforme. Nous devons comprendre que nous sommes responsables de nos propres responsabilités, ce qui nous aide à maintenir la paix intérieure et l'aisance, même face à des personnes irresponsables ou à des critiques. La deuxième distinction est l'interprétation. Est-ce votre interprétation ou la mienne? Quand nous entendons des paroles inconfortables ou irresponsables, nous devons nous rappeler, c'est votre histoire, pas mon histoire, c'est votre interprétation, pas mon interprétation. De cette façon, nous ne serons pas contrôlés par les opinions des autres et pourrons maintenir notre paix intérieure et notre confiance. La troisième distinction concerne les limites. Les limites saines ne consistent pas à tracer des lignes strictes, mais à prendre soin et à respecter les autres tout en maintenant nos propres limites. Même quand les autres font des erreurs ou nous attaquent, nous pouvons toujours les bénir. La clé des limites saines est d'être clair sur nos limites émotionnelles et de prendre nos responsabilités. Ne pas trop promettre, ne pas prétendre être gentil, mais être cohérent et authentique. Le chantage émotionnel est très courant dans la vie. Au sens large, tout comportement qui expose sa douleur pour satisfaire ses besoins peut être considéré comme du chantage émotionnel. Un tel comportement nous piège dans le triangle dramatique, dont nous ne pouvons finalement pas nous échapper.
Stephen Karpman souligne que la seule issue est de sortir du triangle dramatique. Enfin, j'espère que cette série pourra aider tout le monde. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, arrêter de prétendre être gentils, et être notre véritable nous-mêmes. Chacun a une partie la plus pure en soi, qui est notre divinité et notre vraie nature. Tant que nous sommes authentiquement nous-mêmes, nous attirons plus de personnes qui nous aiment et nous respectent.